Bonjour à tous, bonjour mes amis, vous allez apprendre à payer tableau croisé dynamique pour mettre des choses, cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique, choisis une feuille existante, j'ai déjà créé une feuille, je l'ai renommée TCD, clique sur cette feuille là, on clique sur la cellule AA et on valide par OK, en cliquant sur le bouton OK. Maintenant, on peut ici ajouter les variables dans des zones. Si je coche commande, j'ai immédiatement la liste des codes des commandes. J'ajoute commande dans le champ des valeurs. J'ai ici le nombre des commandes. Et voilà, nous avons ici les commandes sans compter et faire trier de plus grand plus petit et voir le plus grand. Donc on a ici une commande. Chaque commande apparaît une seule fois. Donc ici on décoche commande. On peut faire la même chose avec les autres variables. Je vais étiqueter les lignes. Si on ajoute ici le code du client, voilà. Merci pour votre temps. C'est une occasion pour ce mode vidéo très agréable. Pour faire ici, clic droit, trier, plus grand, plus petit, donc le client 140, celui qui a fait beaucoup de commandes ici. Donc on peut ajouter la quantité, on peut ajouter la somme du prix unitaire, il suffit de cliquer sur la variable pour avoir la somme immédiatement. Et bien sûr, pour enlever la variable, il suffit de décocher. Donc je clique ici sur code client, et puis les quantités, et puis le prix unitaire. Nous avons ici dans l'unitaire, la colonne C prix, on peut faire clic droit, on peut changer le format des nombres, prendre le format monétaire. On ferme ce boîte de dialogue. Maintenant, vous pouvez ici faire le produit de quantité par somme. Il suffit d'ajouter un champ calculé. Pour le renommer, si on va faire liste champ A, on va faire double clic sur étoile, prix unitaire. On clique sur ajouter, on ferme ce boîte de dialogue. Et voilà, vous avez le produit de quantité par la somme du prix unitaire. Vous pouvez changer ici, faire ici le total. Et voilà, vous avez ici le produit de la colonne P et la colonne C. On peut faire changement de format des nombres. On prend par exemple monétaire. Pour ordonner la colonne D, il suffit de faire clic droit, trier. Et prendre plus grand, plus petit. Et voilà, la ligne 2 donne la plus grande valeur pour la colonne D. Ça veut dire le client c'est 140. Et la dernière c'est pour le client c'est 103. Bien sûr des calculs numériques fictifs, sont pas réels, juste pour voir comment calculer les champs, comment créer des champs calculés. Nous avons ici la somme per unitaire. On a ici la base initiale. Donc on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On va faire d'autres analyses. Donc on clique sur date. On va enlever tout ça. Et donc on a la date dans la colonne A. Puis clic droit, on peut faire grouper. Et donc grouper, on peut choisir on a trimestre, on a mois, on a année. Donc on choisit année, on fait OK. Donc voici les années de la table initiale. Si on ajoute code client, on peut le déplacer et le mettre dans les colonnes. Sinon on peut le mettre dans les lignes et mettre les dates dans les colonnes. On coche quantité. Et voilà, nous avons ici cette table-là. Vous pouvez changer ici le format. Choisir forme tabulaire. C'est toute la feuille, il faut un double clic. Et voilà, nous avons ici les colonnes. De B jusqu'à G, c'est de 2015 jusqu'à 2020. Nous avons la somme des quantités. Par cette méthode, on a réussi à calculer la somme des quantités. Faire clic droit. Et ici, on peut choisir la fonction moyenne. Et n'oubliez pas de changer le format des nombres. C'est suffit de faire clic droit, format des nombres. Et là, vous pouvez changer ici, choisir le nombre de chiffres après la virgule. Si vous voulez entier, il suffit de faire 0 et vous validez par OK. Donc, sélectionne ici, on fait un double clic. Donc, voilà la moyenne des quantités par année et par client. On fait un clic droit, on peut changer les fonctions. C'est la valeur maximale. On fait un clic droit, on prend ici la valeur minimale. Et si vous voulez avoir la valeur initiale, il suffit de faire la somme. Changer et prendre ici la somme. Donc, voici la somme annuelle des clients. Je fais clic droit, afficher l'âge des champs. Ici, on peut changer. Et quand on décoche, on élimine une variable. Quand on coche ici, on a la somme des quantités par commande et annuelle. Somme des quantités
annuel par commande. Donc vous avez ici, dans la cellule G5, nous avons 47. C'est la somme des commandes. Pour compter, au lieu de voir la somme, il suffit de faire clic droit, nombre. Et voilà, nous avons le nombre des commandes par année. Clic droit, afficher des champs. On peut vider tout ça et ajouter d'autres variables. Par exemple, les années, on peut les déplacer dans les lignes. Nous avons les années dans la ligne 4. On ajoute ici les commandes. On ajoute ici, pour une fois, les commandes. Et voilà, on a compté les commandes. Droit afficher des champs. Donc on peut enlever ça. On peut vider. Si on ajoute les produits et les années ont été années. Donc on a ici la somme des annuels par produit. On peut déplacer ça entre les lignes et les colonnes. Et voilà, vous avez dans la ligne 4, nous avons les produits. La liste des produits. Dans la colonne A, nous avons les années, de 2015 jusqu'à 2020. Fin de clic. Pour afficher ça sous forme de pourcentage, il suffit de faire un clic droit et dans le menu, vous avez pourcentage du total de la colonne. Et voilà, nous avons ici le total de la colonne en pourcentage. Produit 1, produit 2, 3, etc. En pourcentage, vous avez ici la distribution. Sinon, il suffit de faire un clic droit, afficher pourcentage en ligne. Il suffit de faire ici cette technique pour avoir le calcul en pourcentage. Très facile, sans aucune formule. Par clic droit, afficher, enlever tout, sans calcul, et avoir ici la somme des quantités de produits par année. Ça veut dire des quantités annuelles. Bon, quantité, nous avons prix unitaire, nous avons le code client. Donc il suffit de faire insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille. Ici, en fin de clic, on va renommer ça, on va faire TCD 3,4. On clique sur immédiatement ajouter dans le champ ligne. Même chose pour les quantités. Voilà la somme des quantités. Et pour le prix unitaire, il suffit de le cocher. Changer le zoom, donc on clique sur création et afficher sous forme tabulaire. Voici la somme des quantités et la somme des prix unitaires par commande. On peut ici ajouter un champ calculé. Il suffit de faire, on peut le renommer. Et ici, on peut prendre quantité étoile prix unitaire. Ici, on va mettre montant. Si on clique sur ajouter, on fait un jeu de dialogue. Le produit il est ajouté immédiatement. Vous pouvez changer le format des nombres. Il suffit de faire un clic droit. Format des nombres, prend monétaire et on valide. La même chose pour la somme. Clic droit, format des nombres, prend monétaire. On prend des chiffres et virgule. Et voilà, vous avez le total ou bien le produit de la quantité par prix unitaire. Par clic droit, afficher les champs. On peut changer ici les variables. Il suffit de les déplacer. Ce tableau est dynamique, ça veut dire que vous pouvez utiliser les variables et vous pouvez voir immédiatement les faits. Si vous cochez par exemple date, vous avez ici immédiatement les dates dans la colonne A. Si vous enlevez, clic droit, et voilà. Si vous voulez la moyenne au lieu de la somme, il suffit de faire un clic droit. Dans le menu, vous pouvez choisir ici la moyenne. Donc on a ici là dans la colonne E, on a ici la moyenne. Et voilà, vous avez la table. Merci pour votre temps. Si vous avez une occasion pour recevoir des vidéos agréables.